Bonjour, je suis Sylvie Girardet, la fondatrice du Musée en Herbe. Le Musée en Herbe a été créé il y a une quarantaine d'années par moi-même et deux amis. Nous étions étudiantes en histoire de l'art et nous avons découvert tout ce que pouvait apporter l'art et que finalement très peu de gens entrent dans les musées, osent pousser la porte des galeries également. Et donc l'idée est venue de créer un musée pour enfants, les enfants étant de futurs adultes, où ils se sentiraient bien autonomes et qui ensuite leur donnerait peut-être l'habitude et le réflexe de pousser les portes de ces musées et de ces galeries et de regarder autour d'eux tout ce qu'on peut voir d'artistique dans une ville également ou dans un paysage. L'art, pour moi, c'est totalement essentiel dans le rôle de l'éducation d'un enfant. Parce que l'éducation chez nous, ça fait plutôt appel à la logique, au raisonnement, à l'apprentissage, alors que l'art, c'est la sensibilité, l'imagination. Donc c'est complémentaire et nécessaire. Très heureuse de faire partie de l'équipe. Il y a tous les ingrédients pour une construction des enfants formidable. Nous sommes là, le lieu est là. Il y a des échanges autour des œuvres d'art recrochées dans l'école jardin. Nous faisons également des ateliers avec les enfants. Nous avons un réseau d'artistes qui est commun. Le musée en herbe s'adresse à tous, donc les familles, les écoles, les centres de loisirs et les personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller au musée. Et pour nous, c'est très important cette mixité des différents milieux sociaux, parce que l'art, justement, c'est une des fonctions de l'art, c'est que chacun se retrouve face aux œuvres ensemble. Nous travaillons en ce moment, il y a une halte humanitaire pour les migrants qui est installée à côté de chez nous. Donc nous y faisons des expositions avec des œuvres prêtées par des street artistes de très grande qualité. Nous y réalisons des ateliers, ça c'est pour les jeunes adultes. Nous travaillons aussi avec les Restos du Cœur, avec les familles des bébés du cœur, qui est une partie de l'action des Restos du Cœur pour les tout jeunes et leurs mamans, parce que c'est très important que les parents soient associés aussi. Donc je dis les mamans parce qu'en général ce sont des mamans, mais il y a quand même de temps en temps des papas. Et puis nous travaillons aussi régulièrement avec une autre association qui s'appelle Savoir pour réussir. Ce sont des jeunes adultes illettrés pour différentes raisons et voilà, qui viennent aussi régulièrement au musée en herbe. Et à la fin de l'année, ils travaillent ensemble et nous faisons une exposition chaque fin d'année. Déjà ici, vous êtes dans la nouvelle exposition, parce que nous venons de réouvrir, qui est autour d'un artiste incroyable qui s'appelle Asdrubal Colmenares, qui est un monsieur de 86 ans, mais qui a l'âme d'un enfant. Donc je pense que ça, c'est très très important. Qu'on garde une part d'enfant, en tout cas toute la vie. Ce monsieur, il est en France depuis une quarantaine d'années. Il fait partie du mouvement d'art cinétique qui pousse vraiment à fond, puisque toutes ses œuvres sont manipulables. Et pour lui, une œuvre n'a d'intérêt que si le spectateur y participe. Donc il prête ses œuvres aux visiteurs et tout peut se manipuler. Fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, c'est Speedy Graffito qui va envahir le musée en herbe pendant 1 an. Donc ça sera une exposition totalement immersive de Speedy Graffito que nous connaissons depuis 30 ans. Je crois qu'on va fêter nos 30 ans d'amitié et qui va se prêter au jeu là, qui va s'installer ici, comme Invader s'était installé ici il y a 3-4 ans. Alors là aussi, nous prêtons le musée à l'artiste et il est bien au courant de notre public et nous travaillons ensemble bien sûr. Et voilà, ça va être très surprenant. On les attend avec impatience au musée en herbe et moi j'ai très très hâte de les voir aussi sur le lieu parce que je pense qu'il y a vraiment tous les ingrédients dans ce projet pour une éducation complète, épanouissante et j'ai vraiment très hâte d'attendre la rentrée scolaire.